À l'étranger, la Géorgie a lancé une offensive militaire en Ossétie du Sud, l'une de ces régions qui réclame son rattachement à la Russie. Les combats ont duré toute la nuit. Des avions russes auraient bombardé le territoire géorgien selon son gouvernement. Arnaud Reyman. Quelques heures après le cessez-le-feu unilatéral déclaré par le gouvernement géorgien, les combats s'engagent entre les forces géorgiennes et les séparatistes ossètes. La nuit est déchirée par d'intenses tirs de roquettes et d'artillerie. L'offensive est menée par l'armée officielle géorgienne. Malgré tous nos appels à la paix et à un cessez-le-feu, les séparatistes continuent de bombarder les villages géorgiens. Nous sommes contraints de restaurer l'ordre constitutionnel dans toute la région. Au petit matin, l'armée géorgienne a affirmé avoir reconquis une grande partie de l'Ossétie du Sud des mains des séparatistes pro-russes ossètes. La capitale de la région serait encerclée par les militaires. Les combats y font toujours rage. Les habitants vivent cela avec fatalité. Nous avons déjà eu des combats ici, mais rarement des tirs aussi nourris. Tout le village a peur, mais nous, les Géorgiens, nous faisons face et restons debout. Mais les enfants restent quand même à la maison. Il y a quelques heures, le président géorgien a appelé à une mobilisation générale pour faire face à l'invasion des forces russes venues en aide aux séparatistes ossètes. Selon le président, l'armée russe aurait bombardé des villes géorgiennes et envoyé des mercenaires aider les ossètes pendant la nuit. Je veux déclarer, afin que le monde entier m'entende, qu'une agression à grande échelle est actuellement en cours contre la Géorgie. La Fédération de Russie bombarde des villages et des zones pacifiques de notre pays. Ce n'est rien d'autre qu'une agression internationale classique. La Russie dément avoir ordonné des frappes aériennes en Géorgie, mais Vladimir Poutine annonce des représailles si des Russes devaient mourir. 15 civils ont déjà perdu la vie, aucun bilan précis ne fait état du nombre de blessés. Un cessez-le-feu de 3 heures devrait avoir commencé il y a quelques minutes afin d'évacuer les blessés par un couloir humanitaire.